Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, mes amis. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous et pour moi, n'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs, on acclame le Seigneur pour ces opportunités qu'il nous apporte encore. Et j'aimerais vous rassurer qu'au nom de Jésus, cette nouvelle semaine pour vous, puisque vous êtes vivants et vivantes, elle vous apporte plein d'opportunités au nom de Jésus. Celebrate Jesus, celebrate. 2026, si vous ne l'avez pas oublié, une année onésime. 2026, mon utilité, c'est-à-dire année de mon utilité. Ah oui. Comment est-ce que vous avez vu le tout premier trimestre de l'année déjà? Puisque oui, par la grâce de Dieu, nous venons de consommer le tout premier trimestre de l'année 2026. L'Éternel Dieu a fait les merveilles. Il mérite d'être célébré. Celebrate Jesus. Celebrate, bien-aimés frères et sœurs. 2026, année onésime. Comment vous allez? Dites-nous comment est-ce que vous avez vécu l'expérience de ce premier trimestre de l'année. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ne vous empêchez pas. Vous pouvez juste vous abonner aujourd'hui. Vous pouvez partager cette émission aujourd'hui. Vous pouvez aussi liker et commenter, mes amis, nous dire comment vous allez, comment est-ce que cette émission vous bénit. Une semaine, ça s'est retrouvé ensemble et oui, nous avons été absents, mais c'était pour une cause. Gloire à Dieu, nous nous retrouvons encore ensemble dans hymne spirituel matinal. Wow! Lisons la parole de Dieu pendant que nous entamons le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Wow! Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Colossiens chapitre 4, le verset 9. Alléluia. Nous acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, après le tout premier trimestre de notre année 2026, comme je venais de le dire, nous avons jugé mieux de relire pour nous tous ce passage qui nous sert de phare pour cette année 2026, notre année d'utilité. Le plan de Dieu pour chacun de nous ici est que tu révèles ton utilité et que tu manifestes ton utilité au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'au travers de cette parole cette année, Dieu sera en train de nous révéler, de nous ouvrir pour que chacun de nous comprenne. C'est pourquoi le psalmiste peut dire que ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire Dieu nous apporte un package de sa lumière cette année pour que chacun de nous puisse se retrouver et découvrir son utilité. Et j'annonce au nom de Jésus, avant la fin de cette année, tu vas découvrir ton utilité et tu vas vivre utile dans le nom de Jésus-Christ. Wow! Nous avons jugé mieux de relire ce passage qui est notre passage de base de cette année. Colossiens chapitre 4, le verset 9. Mes amis, nous avons pris du temps parlant de quoi? Parlant de la faiblesse morale qui nourrit l'inutilité. Mes amis, ceci a été le cas de plusieurs personnes. Et je vous assure que beaucoup ont été bénis. Moi, j'ai eu ma part et je pense que vous avez aussi la vôtre, n'est-ce pas bien, mes frères et sœurs? Je le crois bien. Même pour tous ceux-là qui ne commentent pas, qui ne témoignent pas, qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous aimons bien. Mais je sais que vous avez été bénis et vous avez eu votre part. Moi, j'ai eu ma part. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, puisque nous sommes reconnaissants à Dieu, est-ce que nous ne pouvons pas manifester notre gratitude pour cette première partie de l'année ou ce premier trimestre de l'année? Vous êtes à bonne santé, vous êtes beau et belle, vous êtes fort, vous vous êtes mariés, vous êtes allés à l'école, vous avez réussi. Dieu vient de faire déjà les merveilles, déjà dans le premier trimestre de cette année. Mes amis, tous ensemble, pour les 3 mois déjà passés de cette année, est-ce qu'on ne peut pas manifester notre gratitude?
pour la vie et les bonnes choses qu'il a fait pour nous, mais aussi pour les beaux messages nous apporter dans sa grâce. Et pour manifester notre gratitude, vous savez ce qu'on va faire? Tous ensemble, nous allons pousser le cri royal accompagné d'un sourire céleste. 1, 2, 3. Wouhou! 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 Wow! Cri céleste, sourire, cri royal et sourire céleste plutôt. Alléluia. Merci beaucoup de l'avoir fait ensemble avec nous. Nous bénissons le Seigneur. Aha, aha. Merci à vous tous de vous joindre encore à nous pendant que nous sommes en train d'avancer et nous entamons notre deuxième trimestre de l'année. Mes amis, nous entamons notre deuxième trimestre de l'année avec ces sous-thèmes. Vous l'avez vu venir, n'est-ce pas? Vous vous y attendiez déjà. Nous allons parler de quelques principes de l'utilité. Alléluia. Cette année, Dieu veut que vous soyez utile. Peu importe celui qui vous a dérobé votre utilité, mais Dieu veut que vous reviviez votre utilité. Quelques principes de l'utilité. Alléluia. Et nous allons commencer par la révélation. La révélation comme l'un des principes de l'utilité. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire que cette année, bien aimés frères et sœurs, Dieu, pendant ce trimestre ici, Dieu vient nous révéler. Je prie la révélation sur toi au nom de Jésus. Marche avec la révélation. Marche dans la révélation. Dans les noms puissants de Jésus. La révélation, bien aimés frères et sœurs, c'est l'un des principes de l'utilité dans la vie de l'homme. Alléluia. Vous êtes une sœur, recevez la révélation de votre vie. Vous êtes un frère, recevez la révélation de votre vie comme principe de l'utilité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez quoi? Vas-y, paste. Vous savez quoi, mes amis? Nous avons l'habitude de poser la question les uns les autres, les uns aux autres. De quoi avez-vous rêvé? Peut-être ce matin, tu viens de poser cette question à ton époux, à ton enfant, ou je ne sais pas à qui, à ton frère. De qui avez-vous rêvé? Nous en avons l'habitude. Et surtout pour les amoureux bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment fréquent. Comme moi, par exemple, ce n'est pas rare, mais c'est fréquent que ma tendre épouse, au réveil, me pose la question, de quoi avez-vous rêvé, papa? Peut-être c'est votre cas aussi, hein? J'essaie un peu de donner l'exemple de moi-même pour montrer que c'est fréquent qu'on se pose la question de quoi avez-vous rêvé? De quoi as-tu rêvé? Et déjà ce matin, je peux aussi te poser la question de quoi est-ce que tu as rêvé, ma soeur? De quoi est-ce que tu as rêvé, mon frère, là où tu me regardes, toi qui tombes sur cette vidéo? Je sais que tu as une réponse à donner. Et pour plusieurs, c'est que de rien. Je n'ai rêvé de rien. La plupart des fois, c'est pour les amoureux, ils se posent des questions. Les époux, épouses. Alléluia. Et peut-être si ce n'est pas à un conjoint ou à une conjointe, les parents aussi peuvent s'adresser à leurs enfants dans des familles, dans des maisons. Lorsque les enfants servaient bonjour papa, bonjour maman, alors tendrement, les parents peuvent poser la question. De quoi avez-vous rêvé? De quoi tu as rêvé, ma fille? De quoi tu as rêvé, mon fils? On s'en pose comme question, bien-aimés frères et sœurs. Et vous savez quoi, bien-aimés frères et sœurs? Nous sommes limités à raconter, c'est-à-dire, nous limitons à raconter, souvent à raconter ce que nous avons rêvé. Nous pouvons répondre, je rêvais, on était à la plage, j'ai rêvé que tu m'amenais telle part. Et surtout si c'est le cas des enfants, les enfants ne vont pas essayer de vous dire, papa, j'ai rêvé qu'on m'achetait plein de chocolat, j'ai rêvé on m'achetait plein de ice cream, et puis on était à la plage, et puis on était à la piscine en train de nager, les enfants. C'est-à-dire, même quand ils n'ont pas rêvé, mais comme à l'intérieur, là, ils cachent quelque chose que, j'aimerais que le week-end, papa nous amène à la piscine, à la fin, va vous raconter ces choses. Et vous, comme parents, vous comprenez que,
à l'intérieur du cœur de cet enfant, il y a ce besoin-là d'aller à la piscine. Alléluia. Mes amis, et nous nous limitons à raconter, j'ai rêvé ceci et cela, tout ça, et voilà. Et mes amis bien-aimés, frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas c'est quoi votre cas quand on vous pose la question de quoi vous avez rêvé. Les choses sérieuses sont en train de venir, bien-aimés frères et sœurs. L'un des principes de l'utilité, c'est la révélation. J'aimerais que tu dises à quelqu'un à côté de toi, as-tu la révélation de ta vie? As-tu la révélation de ta vie? Regardez un peu ce que je vais te raconter ici. Nous nous limitons, c'est-à-dire la révélation à ces choses-là. On se rêvait, on faisait ceci, on me suivait, puis on faisait cela. Mais bien aimés frères et sœurs, comment est-ce que tu réponds quand on te pose la question de quoi tu as rêvé? Concernant tes rêves, quand on te pose la question, comment est-ce que tu réponds déjà à cette question? Alléluia. Bref, mes amis, voilà comment nous avons banalisé la révélation. C'est-à-dire, nous avons rabattu la révélation au niveau de ces simples choses dont nous rêvons, que nous avons vues, et nous avons pris ça que lorsque je dors, alors j'ai quelque chose qu'on appelle révélation. On a limité cela à ça. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans nos milieux, ce mot a pris une connotation, le mot révélation, bien-aimés frères et sœurs, a pris une connotation qui ne devrait normalement pas avoir. C'est-à-dire, nous sommes passés à côté du vrai sens même de la révélation. Nous l'avons limité à ces racontars, à ces choses ici. Eh bien, je rêve ceci, j'ai rêvé. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons donné un sens bien plus bas. Un sens bien plus bas que sa vraie signification. J'aimerais que quelqu'un ouvre les oreilles et qu'il me regarde bien et saisisse ces messages ce matin. Ça te parle, ma soeur. Ça te parle, mon frère. L'un des principes de l'utilité. Toi qui désires être utile dans cette famille, dans cette société, dans cette église, dans ce monde ici, sur cette terre, il y a la révélation. Quelle est la révélation que tu as de ta vie? Est-ce que quelqu'un a une révélation de sa vie? Alors, avant mes amis d'en parler comme l'un des principes de l'utilité, nous devrions, je pose la question, ne devrions-nous pas vraiment d'abord chercher à en comprendre l'étymologie? Ne devrions-nous pas d'abord chercher à étudier ces mots révélation, les comprendre dans les sens matures, dans son vrai sens, pour que nous puissions nous jeter à l'eau et commencer à parler? J'aimerais qu'on enlève ça au niveau de j'ai rêvé qu'on mangeait, j'ai rêvé on allait à la plage, j'ai rêvé on était à l'église en train de chanter. J'aimerais qu'on enlève ça dans ces niveaux bas pour comprendre le sens du mot révélation dans les sens les plus profonds, dans les sens matures. Car ton utilité ne dépend pas de la superficialité. L'utilité de ta vie est dans la profondeur des choses. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce message ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs. Est-ce qu'on ne peut pas se donner cette peine de chercher à comprendre d'abord ces mots, chercher son vrai sens? Mais si, pasteur, nous sommes prêts de vouloir comprendre d'abord ces mots, parce que nous avons compris que c'est l'un des principes de notre utilité. Bien-aimés, c'est ce que nous allons faire tout d'abord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici ignore que la révélation ici fait même l'objet de l'intitulé de l'un des livres de la Bible? C'est-à-dire, parmi les 66 livres de la Bible, il y a un des livres à qui le nom révélation a été donné. Vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a de la valeur dans la révélation. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard, bien-aimés frères et sœurs. La révélation. Dis à ton frère, la révélation, c'est l'un des principes de l'utilité. Nous sommes en train d'y arriver. Vous avez hâte de découvrir la suite? Alors, à la prochaine
très très bientôt, nous allons nous retrouver. Alléluia. Et mais nous allons prier tout d'abord ce matin. Nous prions pour ce trimestre que nous commençons. Père éternel Dieu, ta parole dit que tu connais les projets que tu as formés sur nous, les projets de peine ou de malheur. Et cela nous fait entrer dans notre utilité. Seigneur, merci parce que ce matin, tu viens de commencer avec nous la révélation. Je prie sur un frère, je prie sur une sœur qui regarde cette vidéo partout dans le monde, que tu sois pour lui une révélation. Beaucoup qui ne comprennent plus le sens de leur vie. Il y a peut-être quelqu'un qui disait, ma vie n'a plus de sens, je suis ici pour rien, comme si je suis venu accompagner les autres. Seigneur, je te prie. Interviens dans la vie de mon frère ici qui me regarde, dans la vie de ma soeur, qu'il ou qu'elle comprenne l'essence de sa vie, la révélation de sa vie, car ce n'est que là qu'il va retrouver l'utilité de sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, que tu bénisses ce trimestre que nous commençons encore. Que mon frère soit béni, que ma soeur soit bénie dans le nom glorieux de Jésus. Laisse que ta lumière jaillisse encore au travers de ces messages que tu nous apportes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, si le Seigneur nous fait grâce, on se retrouve très très prochainement. Pour le moment, bisous. Bye.